Salut à tous. Écoutez, je voulais juste vous montrer peut-être quelques petites astuces dans Premiere pour améliorer le son. Moi, j'ai commencé depuis un bout de temps à utiliser de plus en plus Audition pour venir faire des corrections. Et surtout dans la dernière capsule qu'on a fait, où le concept de cette capsule-là, en fait, c'était d'utiliser les appareils cellulaires des jeunes. On a eu dans le cadre de cette capture-là, on a eu, je vais juste vous zoomer, on a eu ça, c'est le son du cellulaire qui est le plus proche. D'ailleurs, il tient pas super bien son cell parce qu'en ce moment, avec sa main, il cache un peu le micro, mais c'est pas grave. Et on avait une autre caméra qui filmait le plan un peu plus large. Ce que je faisais en fait, c'est que tout simplement pour chaque plan, je venais choisir quel son convenait le mieux. Je synchronisais les sons. Je regardais avec les deux. J'avais deux pistes audio. Attendez, je pense que je peux vous trouver une version plus ancienne. Exemple ici. J'avais deux pistes vidéo. Je faisais juste les mettre. Très, je les synchronisais. Ensuite, je faisais juste écouter les deux pistes vidéo. J'activais le son d'un, j'activais le son de l'autre et j'effaçais en faisant Alt celui qui était le moins bon. Bref, ça c'est juste pour vous montrer un peu le setup. Donc, une fois que ça a été fait, j'avais quand même un problème. Si on écoute celui-là par exemple. Je sais qu'en ce moment vous avez eu du bruit de fond naturellement parce que ce que vous entendez c'est ce qui passe par ce micro-ci et non ce qui passe directement et non le son qui provient directement de l'ordinateur. Mais sans même avoir écouté directement le son, on peut voir deux choses. Un, le son ici est pas très fort. Ok. Un, il est pas très fort, il est dans cette zone-là. Et deux, regardez, même quand il parle pas ici, j'ai quand même. Attendez, je vais faire un plein écran. J'ai quand même à peu près. Moins 50 décibels. J'ai quand même quelques décibels juste de pur bruit de fond. La manière la plus simple de l'enlever, ou surtout, exemple ici, c'est très évident. Donc, une manière très simple de le corriger, je vais vous le montrer pour cette piste-là. Encore une fois, je m'excuse, vous allez peut-être pas hyper bien entendre la différence, mais faites-moi confiance quand vous allez le faire sur votre ordinateur. La différence va être assez audible. Et d'ailleurs, vous avez des écouteurs qui viennent dans les sacs du projet, donc je vous recommande fortement de les utiliser. Parce que c'est pas vrai qu'on peut faire ça avec le son qui vient par défaut de l'ordinateur, c'est du bruit de fond et on veut le filtrer dès le montage pour pas l'entendre quand on utilise par exemple des speakers, quand on présente le projet sur grand écran, etc. Et là, on va l'entendre vraiment fort, le bruit de fond. Donc, on entend toujours un peu plus fort que ce que l'on entend sur un ordinateur, mais dès qu'on a un bon système de son qui crache assez fort en termes de volume, le bruit de fond devient trop important. Donc, on prend une piste audio, exemple c'est là, je fais bouton de droite, et je vais dans modifier les éléments dans Adobe Audition. Donc, la suite de production premium ou la master suite d'Adobe vient avec notamment ce logiciel-là. Donc, ce qu'il me fait en ce moment, c'est qu'il envoie ce fichier-là dans Audition. Ça m'évite d'avoir à ouvrir Audition, importer, blablabla. Et il va me sauvegarder tout simplement le point wave qui est créé dans le même dossier que dans le même dossier que j'ai mon projet. Donc moi, si je me retrouve un peu ici, il va me créer mes fichiers. C'est un petit peu le bordel à mon avis. Il y a sûrement une manière d'aller filtrer ça. Donc j'ai mon projet et j'ai toutes les IMG, audio, extraction, blablabla. C'est un peu le bordel, mais je pense que c'est sûrement une manière de le fixer. On trouvera en temps et lieu. Donc, ce que je fais, en fait, c'est assez simple. Premièrement, j'ai besoin de volume. Donc, je sélectionne toute ma piste. Je fais juste CTRL A ou commande A en fonction de PC ou Mac. J'écoute toute ma piste. Et ce qu'on voit, si j'enlève cette partie-là, c'est que je module dans le moins 24 et non dans le moins 12. Donc je peux facilement aller, il y a plusieurs manières de le faire, je vais vous en montrer un ou deux. Amplitude, compression, je peux aller dans normaliser. Normaliser en fait, ce que je veux faire, c'est que vous voyez mon amplitude ici, c'est comme une onde sinusoïdale. Je veux un peu comme élargir mon onde audio. Donc moi, exemple, normaliser sur moins 6. Donc moins 6 c'est ici. Il va probablement amplifier un peu de tout. Donc Mes regardez. parents, ils s'inquiétaient de moi, puis avec un cell, un GPS, puis
si je me perds, je peux l'utiliser. Et là, on entend deux choses. Un, la piste a été comme étirée, comme si c'était un élastique. Par contre, on entend quand même ce bruit-là, ce bruit de fond. Et regardez, il y a une manière géniale de l'enlever. Je vais juste le sélectionner. Je vais faire bouton de droite, où est-ce que c'est? Capturer l'impression du bruit. Moi, j'utilise un raccourci, donc c'est Shift-P sur Mac. Je pense que c'est la même chose sur PC. Ensuite, c'est important, vous sélectionnez toute la pièce au complet, d'accord? Et vous allez dans Effets, Réduction, Restauration de bruit et réduction du bruit en processus. Donc tout à l'heure, on a fait Shift-P pour capturer le bruit de fond. Vous avez remarqué que j'ai sélectionné un endroit où il n'y a personne qui parle. C'est généralement la fin ou le début ou le milieu, entre deux phrases. Il n'y a aucun mot, on entend juste le fond. Et là, je clique sur réduction du bruit. Et là, en fait, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais c'est relativement simple. Il suffit d'écouter, c'est ce que j'aime bien. Oubliez tout ce que vous voyez dans le menu, sauf ça ici. Donc, réduction de bruit, réduire de. Et ce bouton-là ici, activer, désactiver l'effet. Donc, si je fais play, il va me jouer en ce moment en loop. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de cliquer ici. 3, 2, 1. Je vais baisser le volume un peu. Et ça, c'est le bruit. En fait, réduction de bruit, en ce moment, il définit l'intensité, vous voyez. Je vais vous le montrer peut-être à partir de 0. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Et regardez, je vais juste monter ça pendant qu'on parle, pendant qu'on le laisse parler. Et si je me perds, je peux l'utiliser. 3, 2, 1. J'ai mon premier sel à... Attendez un peu, je vais monter ça un petit peu à mi-chemin, je recommence l'exercice. 12 ans, parce que mes parents s'inquiétaient de moi. Puis... Ouais. Je sais pas si vous avez entendu, mais ici, clairement, le sort de chut en arrière-fond vient littéralement disparaître. En fait, c'est cette courbe-là ici, plus elle descend, plus elle va venir, tout le bruit de fond est dans cette zone-là, plus il va venir se rapprocher de la voix. Donc, je vous remonte une autre fois. Avec un sel et un GPS, puis si je me perds, je peux l'utiliser. Et là, il repart une deuxième fois. 2, 1. J'ai eu mon premier sel à 12 ans, parce que mes parents s'inquiétaient de moi. Voilà. Puis Et quand je vais écouter le résultat, avant, puis si je me perds, après, je peux l'utiliser. avant. 3, Vous voyez, regardez, la partie à la fin, elle est complètement silencieuse en fait. Regardez, je vais juste faire appliquer. Donc, pourquoi je vous disais que c'était important que tout soit sélectionné, parce que je ne veux pas réduire le bruit juste d'une zone. Écoutez ici. On n'entend plus rien. Le bruit de fond a été enlevé. On a deux choses en fait qui travaillent pour nous, qui nous aident beaucoup dans ce projet spécifiquement. Premièrement, c'est que les personnes qui parlent sont relativement jeunes. Les jeunes ont une voix qui va un peu plus dans le aigu. En fait, on le voit vraiment simplement. Mon bruit de fond était dans cette zone-là ici. Si je vais dans mon historique, puis je reviens au début du projet, disons quand je venais de normaliser et après ma réduction de bruit. Donc ça, ce que vous voyez, c'est une représentation visuelle, mes aigus, mes basses. Donc c'est un peu plus précis que ça qui me donne juste le volume. Et regardez entre ici et là. Vous voyez tout ce bruit-là qui est littéralement du bruit. Vous voyez tout le tch. Et en scannant ici, un endroit où c'est silencieux, je dis tout ce qui est ce bruit-là, je veux que tu me l'enlèves à hauteur de 70%, au fond le paramètre que j'ai décidé, en fonction d'un certain volume, et il me l'a enlevé. Et ensuite, tout ce que je fais, vous voyez un étoile, ça veut dire que c'est pas sauvegardé, bien c'est simple, je fais juste sauvegarder, donc le raccourci commande S ou CTRL S, c'est sauvegardé, et quand je reviens dans Première, regardez, le fichier est déjà modifié. Ok. Et voilà, c'est fait. Si je veux le modifier, pas de problème, je reviens dans modifier l'élément Audition. Il va revenir là où il était. En fait, le seul problème, c'est qu'il me recrée un deuxième fichier. Vu que c'est du Wave, je perds jamais de fichier, mais je me retrouve toujours un peu à modifier, à créer un autre fichier à chaque fois. Donc, pour éviter ça, ce qu'on peut faire très facilement, c'est, regardez ici, je fais juste revenir en arrière. Je vais faire commande Z. Vous voyez ce que... attendez, je vais zoomer, vous allez voir. Je vais juste revenir une étape en arrière, le nom a changé. D'accord? Donc si je vais dans historique, vous allez voir, avant j'étais là, je reviens ici. Et pour éviter de créer un deuxième fichier à chaque fois, ce qui va être un peu redondant, attendez un peu... Ah, ok. Je pensais qu'on pouvait... Des fois, on a l'option, dans mes souvenirs, je me suis peut-être trompé de modifier l'original. Faut croire qu'ici, ça marche pas.
Donc, dans le pire des cas, en fait, on va se retrouver tout simplement avec plusieurs exemplaires du même... à chaque fois qu'on vient modifier. Si jamais vous êtes trompé ou quoi que ce soit, écoutez, vous faites juste revenir en arrière au fichier d'origine. Ce fichier, le son disparaît jamais. On fait juste le remplacer, mettre par-dessus une autre piste audio. Donc, je vais juste prendre une petite pause. Parfait. Et moi, j'utilise tout le temps pour corriger un bon paquet de sons. Je vais vous donner un autre exemple qui, dans ma tête à moi, un peu plus subtil. Mais ma foi, ça marche assez bien. Donc, si je prends ce plan-là ici... Je m'appelle Maria. Y a-t-il une différence entre votre fréquence d'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication? Donc, on a deux choses ici. Un, c'est une captation audio. Donc, si j'écoute... Y a-t-il une différence entre votre fréquence d'utilisation des nouvelles technologies d'information? Parfait. Donc, ce que je retiens, c'est que c'est le son de droite que j'ai de besoin. D'accord? Parce que ça a été enregistré avec deux micros. Donc, le son de droite, c'est celui que j'entends le mieux. Donc, je vais juste rapidement aller ici. Voix de droite. Voilà. Donc, différence entre votre... Voilà. En ce moment, j'ai quelques problèmes. Le son est un peu fort. Je peux vraiment venir corriger le gain ici, etc. Je vais vous montrer comment on fait tout directement à partir de Premiere. Mais en fait, ce que je veux faire, de Audition, pardon, ce que je veux faire, c'est vous montrer, vous savez, il y a un petit un bruit aigu vraiment agaçant qui se répète. Et des fois, vous allez avoir ça tout le temps dans un son, un bruit qui revient. Et regardez ici, on le voit visuellement. Ce qu'on ne peut pas voir ici, regardez, je le vois ici. Si jamais ce menu-là apparaît pas, c'est simple, c'est en haut à gauche. Vous allez afficher le spectral. Et regardez ici, je vais juste me cliquer ici. Vous voyez, entendez ici? Je m'appelle. Et on l'entend super clair. On le voit en fait, c'est ça qui est beau. Donc, la beauté de ça, c'est quand j'ai l'option ici, outil rectangle de sélection, je vais vous montrer deux manières de l'enlever. Je peux juste venir sélectionner cette zone-là. Okay? J'aurais pu aussi sélectionner avec le lasso. Et regardez ce que je vais faire, bouton de droite. Et je vais aller tout simplement dans, attendez que je le trouve, correction automatique de la sélection. Il vient de me l'enlever, regardez. J'ai encore un petit bruit aigu, mais ça me vient d'ici. Je peux utiliser le même principe, utiliser le pinceau ici, sélectionner la zone au pinceau. Attendez un peu, c'était ça ici, pardon. Je peux sélectionner avec ce pinceau-là. C'est le même principe en fait, c'est que ça me permet de faire des petits patchs de correction. Vous voyez, il vient de me l'enlever. Et écoutez ça. Hop, je suis revenu en arrière à un certain moment sans me rendre compte, désolé. Correction. Voilà. Et là, si je lis... Je m'appelle Maria. Vous voyez? Donc, je peux juste, à titre d'exemple, être super précis, dire, écoute, ce truc-là ici, j'en veux pas. Je peux l'effacer, mais le problème, si je fais ça, c'est que ça me laisse un trou. Donc, c'est pas très subtil. Donc, je fais le raccourci qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire commande U. Voilà. Je peux décider de sélectionner cette zone-là ici. Je fais encore commande U ou CTRL U, peu importe. Et regardez, je vais juste écouter. Je m'appelle Maria. Y a-t-il une différence? Et je peux même aller dans les petites choses comme ça à l'intérieur. Et ça, c'est super simple pour filtrer le bruit. Donc, pardon pour le saut. Un autre cas qui fonctionne bien, c'est ici, j'avais un cas d'une piste qui a été enregistrée dans une petite salle où il y avait beaucoup d'écho. Je vous le fais écouter. Okay. Donc, le son, en ce moment, je vais tricher. Je vais l'amplifier un peu pour que vous entendiez vraiment la différence, d'accord? Et une fois, grosso modo, ici, j'avais rien. Je faisais Shift P, je capturais le bruit de fond, je l'appliquais, je fais les mêmes raccourcis que tout à l'heure, disons je fais appliquer, je réduisais le bruit de fond, donc vous voyez tout le bruit de fond tombe, mais j'avais une sorte de petit écho ici, je vais vous le faire écouter. Vous l'entendez? C'est comme un serpent là. Et ce qui est génial, c'est que si jamais vous voyez pas ça, by the way, vous faites juste Shift U, ça va apparaître, mais normalement il est là par défaut, et je peux dire, écoute, je vais le réduire de 20 décibels, et regardez, on l'a presque plus. Là, le son est un peu fort, mais on peut y aller vraiment sélectionner une zone en particulier et venir réduire le volume. Même chose, je peux utiliser ce petit bouton-là pour dire, ben, je vais rajouter, rendre le son plus doux. Et voilà, à la fin, je sauvegarde, je peux quitter le logiciel et mes enregistrements sont déjà synchronisés par défaut. Voilà, donc c'est super rapide, c'est vraiment efficace. Pour des petites corrections à gauche, à droite, je vous le recommande beaucoup. Ça vient vraiment sauver des fois des captations audio où il y a un petit bruit de fond, rien de trop dérangeant. Mais quand on sait que ça prend 5 minutes ou 1 minute de corriger ça, je vous le recommande fortement. Donc voilà, et sur ce, passez une bonne journée.